Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me sidère un peu, c'est le sujet du débat. Parce que parfois, vous voyez, il arrive que certaines personnes rejoignent le serveur, certaines personnes rentrent dans le serveur, et ils rejoignent et ils disent un truc du style « Je n'ai rien à apporter au serveur, je cherche juste le débat. » Et là j'ai envie de dire, mais si tu veux débattre, si tu as envie de débattre, si tu as envie d'apporter ta réflexion, si tu as un point de vue que tu veux partager, tu as quelque chose à apporter forcément. Si tu cherches le débat, ça veut dire que tu as quelque chose à apporter. Pourquoi distinguer les deux choses? Pourquoi d'une part il y a l'apport et d'autre part il y a le débat? Pour moi, il n'y a pas de distinction. Et le fait qu'on fasse cette distinction, ça me sidère parce que j'ai l'impression que ces gens-là ont en quelque sorte internalisé le fait que le débat ne sert à rien, que le débat est inutile, que c'est une perte de temps. Donc il y a d'une part l'apport, c'est utile, ça sert à quelque chose, et d'autre part il y a le débat, ça ne sert à rien, donc je cherche juste le débat, je cherche juste à perdre mon temps. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui est implicite dans la réponse. Et alors pourquoi ce problème? Pourquoi est-ce que les gens ont internalisé cela? Pourquoi est-ce que les gens ont internalisé que le débat ne sert à rien? Eh bien, je pense que le problème, c'est que le débat a été confisqué. Il a été confisqué et il a été bloqué. Il a été confisqué par les grands médias, il a été confisqué par les personnalités instrumentalisées par le centre, comme Éric Zemmour, comme tous les dissidents dont j'ai parlé dans la vidéo sur les dissidents, mis à part Alain Soral. Voilà, le débat a été confisqué par ces gens-là qui sont dans le système, si vous voulez, qui sont attrapés dans ce centre et ne peuvent pas aller au-delà de ce que le centre exige d'eux. Si vous voulez, on peut pas parler de l'employeur en dernier ressort dans un média, ça marche pas. On va te dire, mais t'es un communiste en fait, t'es un communiste, tu veux transformer la France en un pays communiste. Voilà, on peut pas. Et c'est là le blocage du débat. Parce que non seulement le débat a été confisqué, mais en plus il est bloqué. On ne peut pas donner des nouvelles idées, on ne peut pas proposer des solutions, on ne peut pas changer d'esprit. Parce qu'on est bloqué sur le bullshit du centre. Voilà. On est bloqué sur le libéralisme et le néolibéralisme. On est bloqué sur le débat gauche-droite. On a des blocages comme ça qu'on ne nous permet pas de dépasser. Et c'est pour ça que les gens ont internalisé que ça ne sert à rien. Parce que, si vous voulez, quand le débat est bloqué, la politique est bloquée. La politique est bloquée. On ne peut pas avancer. On ne peut pas trouver de nouvelles solutions. Si on reste sur les paradigmes d'avant, on ne peut pas avancer dans le monde d'après. Et vous savez le pire, c'est qu'il y a quelques années, on a eu un mouvement qui a essayé de briser la glace, qui a essayé de changer le débat, de changer la politique en profondeur. Ce mouvement, c'était les Gilets jaunes, évidemment. Notamment à travers les ronds-points. Les ronds-points, c'était une façon de se réapproprier du débat. D'abord, d'en finir avec cette confiscation absolument criminelle du débat. Et c'était aussi une façon de débloquer le débat. De dire, voilà, on ne reste pas bloqué sur le bullshit. On ne continue pas notre chemin comme si de rien n'était. On va s'arrêter sur un rond-point. Et on va débattre. Et on va faire avancer la politique. Et les gens se disent, mais pourquoi est-ce que les Gilets jaunes n'ont pas voulu d'organisation? Pourquoi ils n'ont pas voulu de syndicats? Mais parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne font pas avancer la politique. Et les Gilets jaunes, ils veulent faire avancer la politique. On avait donc ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes,
qui essayaient de changer la politique, qui essayaient de faire changer le débat. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ce mouvement a subi une répression comme on n'avait jamais vu. Une répression médiatique, une répression policière, des violations aux droits de l'homme, des gens mutilés, des gens éborgnés, une répression judiciaire également. Il y a eu une répression brutale, absolument brutale. Pourquoi? Parce que ces gens étaient en train de changer la politique, justement. Ils étaient dangereux. Les Gilets jaunes étaient dangereux. Les Gilets jaunes sont probablement l'événement le plus intéressant peut-être de ce siècle, en fait. Je pense qu'on peut le dire. C'est l'événement le plus intéressant de ce siècle parce que c'était le premier mouvement sérieux, qui a envahi le mainstream, si vous voulez. Le premier mouvement sérieux qui a envahi le mainstream et qui présentait une véritable évolution des choses, qui a lutté pour une véritable évolution des choses, pour un véritable changement des choses. Et c'est étonnant, c'est très étonnant et c'est très, très choquant de voir comment encore aujourd'hui, quand on parle des Gilets jaunes dans les médias, on fait toujours tâche de les insulter, voilà, de justifier la répression, de dire voilà, il y avait des débordements, comme si ces éborgnés, comme si ces mutilés n'existaient pas, ou comme si ce n'était pas très important. Voilà, ils se sont fait mutiler, c'est pas très grave non plus parce qu'il y a eu des débordements. Il y a eu des débordements. Et les Gilets jaunes, ils ont cassé des radars. Ah, mais c'est méchant, les Gilets jaunes. Ah là 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 là. Et c'est pour ça que les gens ont intégré que le débat ne sert à rien. Parce que à chaque fois qu'ils essayent de débattre, ils se font matraquer. Donc forcément, je veux dire, voilà, quand tu vois ça, même quand tu ne te fais pas matraquer, quand t'es même pas un gilet jaune, mais tu vois que ces gens, ils se font matraquer. Tu vois que ces gens, ils finissent par être éborgnés, ils perdent un œil, mais perdre un œil quoi, c'est absolument choquant. C'est une violation aux droits de l'homme, éborgner des innocents comme ça, une violation mais absolument indigne de la France. Et si on était à une autre époque, je dois vous dire que les choses se seraient passées différemment, on n'aurait pas laissé passer ça comme ça. Quand tu vois ça, tu te dis mais en fait le débat, essayer de débattre, d'abord c'est dangereux. Essayer de débattre sérieusement, c'est dangereux. D'accord? Dans le mainstream, du moins, voilà, tu peux pas dire des choses. Et ensuite, ça sert à rien. Ça sert à rien. De toute façon, tu vas te faire matraquer, tu vas te faire réprimer médiatiquement. Voilà. Il y a évidemment aussi une répression qui n'émane pas du gouvernement lui-même et qui émane, effectivement, des boomers, des baby boomers. C'est pour ça que c'est devenu un mème. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit OK boomer. C'est parce que ces boomers constituent une limite, un frein absolument artificiel. C'est un frein, c'est une limite qui empêche de faire avancer les choses, qui empêche de voir les choses clairement et qui bloque la politique tout simplement. Les boomers sont en train de bloquer la politique. C'est pour ça que ce mème est apparu et bon, je vais parler de cette question dans une autre vidéo, du conflit générationnel. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas avoir cette vision. Il ne faut pas avoir cette vision selon laquelle le débat ne sert à rien. Le débat sert à quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies qui sont en train d'être construites, qui sont en train d'être fabriquées de façon souterrainement. Par exemple, le néofascisme. Le néofascisme, un exemple de néofasciste, c'est Brandon Tarrant, par exemple. C'est le mec qui a fait l'attentat en Nouvelle-Zélande. Voilà. Brandon Tarrant, c'était un produit prémature de cette idéologie qui est en train de se fabriquer souterrainement, qui est le néofascisme. Néofascisme qui inclut écofascisme, une question identitaire. Ça se développe souterrainement, c'est-à-dire que c'est pas mainstream, personne n'en parle, c'est secret, et d'un jour à l'autre, ça apparaît.
ça apparaît un peu un jour et ça envahit les esprits d'un jour à l'autre. Il y a des choses qui se préparent souterrainement. Il y a des choses qui se préparent. Et quand la situation sera débloquée, parce que la réalité finit toujours par revenir, c'est-à-dire que personne n'échappe à la réalité, absolument personne n'échappe à la réalité. Tout le monde est rattrapé par elle. Eh bien, quand la réalité reviendra, ces courants souterrains pourront émerger. Et on ne veut pas, moi personnellement je ne veux pas, que quand le moment arrive, ça soit le néofascisme qui émerge, quoi. Je ne sais pas votre avis, mais moi ça ne m'intéresse pas en fait. Moi je préférerais que on ait un mouvement citoyen, qu'on ait un mouvement respectueux des individus, mais aussi respectueux des communautés, un mouvement inclusif, mais qui ne soit pas dans le délire de la gauche idéologique. Voilà, un mouvement qui nous permette de construire une vraie société, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une sorte de bullshit. Voilà. Non, un mouvement qui nous permette de créer une société qui soit respectueuse des individus, voilà. Moi, je préfère que ça soit ça, à que ça soit un groupe d'éco-fascistes qui nous force à recycler, qui nous surveille avec des drones pour voir si nous recyclons ou pas. Et si tu recycles pas ou si tu recycles mal, tu te fais tirer dessus, quoi. Ou que ça soit des communistes, hein. Ça peut être aussi des communistes, style maoïstes, qui disent voilà, la Chine c'est le modèle. Donc on va instaurer un contrôle social absolument draconien, absolument aliénant, parce que c'est la façon de faire. Voilà, avec saupoudré par de l'écologie évidemment, on va dire voilà. Retour sur Terre. Retour sur Terre, c'est un livre que je vais vous présenter dans une note de lecture, dans une autre vidéo. Et c'est un livre qui propose une société nouvelle. Alors cette société nouvelle, ça me fait un peu peur. Et je vais vous en parler dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo, je veux dire. Alors ça sera pas la prochaine, mais ça sera une prochaine vidéo dans laquelle je vais parler de ça. Mais voilà, c'est pour ça que le débat est utile, parce que on est en train de construire, si vous voulez, la structuration de pensée qui va peut-être dominer demain. Et c'est pour ça qu'il faut débattre. C'est pour ça qu'il faut confronter ces idées. C'est pour ça qu'il faut qu'on construise tous ensemble. Parce que sinon, finalement, ce seront les idéologies bullshit qui vont triompher. Les idéologies qui vont gueuler le plus fort, si vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez Intelligence Citoyenne. Apportez quelque chose, débattez. Et changez le monde, accessoirement. À la prochaine, à bientôt, j'espère.